8h10 dans la matinale RCF, soyez les bienvenus. Alors que nombreux sont ceux à penser que notre époque est désespérante, que les fractures au sein de la société n'ont jamais été aussi saillantes, les horizons aussi bouchés et les perspectives aussi sombres, notre grand invité fêtera bientôt ses 30 ans et il en est à son deuxième livre. Il a parcouru la planète et la France, un homme généreux qui veut partager les fruits de son expérience et croit véritablement que nous pouvons changer le monde et surtout qu'il n'est pas trop tard pour le faire. Bonjour Mathieu Dardaillon. Bonjour. Vous êtes entrepreneur social, cofondateur de Ticket for Change, une association qui accompagne des personnes qui veulent être vecteurs de changement dans notre monde. En 2017, avec votre camarade Jonas Guyot, vous aviez raconté dans un premier livre vos aventures à travers la planète pour rencontrer des entrepreneurs d'un nouveau genre. Ça s'appelait « Ces entrepreneurs qui changent le monde ». C'était publié rue de l'Échiquier. Aujourd'hui, vous revenez avec un nouveau livre, fruit de votre parcours personnel et de celui de Ticket for Change. Activez vos talents, ils peuvent changer le monde. C'est publié chez Alizio. Mathieu Dardaillon, vous pensez vraiment qu'on peut changer le monde ? J'espère et je le crois. J'espère parce qu'on a besoin. Aujourd'hui, vous le disiez en introduction, il y a plein d'enjeux qui nous dépassent, sociétaux, sociaux, environnementaux. Et je le crois parce qu'il y a plein d'exemples qui le prouvent aujourd'hui, des exemples d'entrepreneurs sociaux dans l'innovation sociale, même portés par des entreprises, des associations. Il y a plein d'exemples dans le monde qui prouvent qu'on peut concilier de l'impact social, de la responsabilité par rapport à l'écologie, l'environnement et une efficacité économique. J'en ai été témoin, je le racontais dans ces différents livres. J'ai vu sur le terrain ces initiatives, cette ingéniosité vraiment mise au service de l'intérêt général. Et moi, ma mission, c'est de contribuer à développer ça en France et demain peut-être plus loin. Quand on vous lit, quand on vous écoute aussi, on a vraiment le sentiment qu'on vit une époque formidable. On vit une époque formidable parce qu'il y a plein de défis. Donc elle est à la fois terrifiante, cette époque. On est face à l'immensité de défis, vraiment des inégalités qui sont à un niveau exacerbé comme pas possible, où en fait notre modèle de société peut pas durer comme ça, et vraiment des crises écologiques là comme jamais. En fait, on est à des niveaux, encore une fois, des points de rupture qu'on est à quelques années de toucher. Et en même temps, on peut réinventer tout ça. On peut réinventer, donc face à ces défis, on peut faire le choix de changer de modèle de société. Donc c'est passionnant de ce point de vue-là, parce qu'il y a des défis immenses devant nous. J'en suis convaincu, l'être humain a la capacité... C'est ça, vous en êtes convaincu, nous avons les capacités, nous avons les atouts, nous avons l'intelligence pour venir à bout de tous ces défis ? Moi j'en suis convaincu, l'être humain a la capacité de résoudre tous les problèmes auxquels il est confronté s'il y met l'énergie nécessaire. Ça veut dire qu'il a les talents, l'ingéniosité, la capacité à rassembler, à inventer des choses, à développer, mais il faut qu'il s'adresse à ces vrais enjeux. Ça veut dire qu'il faut qu'il passe moins de temps, moins d'énergie, moins de ressources à aggraver ces problèmes et qu'il s'attaque, que l'énergie collective soit mise au service de la résolution de ces enjeux sociétaux. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Le mot d'ordre, c'est la transition. Nous devons faire transition, nous devons participer à cette transition qui est une transition écologique, mais pas seulement. Oui, complètement. Le mot d'ordre, c'est transition. Elle est au niveau sociétal parce qu'il faut changer notre manière de voir la réussite au niveau sociétal, changer notre conception de la réussite collectivement. C'est aussi au niveau des organisations, il faut faire une transition dans la manière de mener nos entreprises, et à un niveau individuel, il faut faire cette transition pour être plus aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est ça, changer le monde, et c'est ce que vous écrivez dans votre livre, ça passe d'abord par un changement personnel. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ça ? J'observe une immense... j'observe souvent une grande dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont dire certaines choses, qui vont penser certaines choses et dire certaines choses, et faire l'inverse dans leur quotidien. Ça ne va pas forcément les gêner de penser une chose, et de le dire, et de le prier peut-être, et de faire l'inverse au quotidien dans leur travail. Et ils vont faire l'inverse 80 000 heures de leur vie. Et ça, c'est une dissonance cognitive parce qu'ils ne sont pas alignés. Et donc... Alors, et c'est à l'origine d'un profond malaise, c'est ça ? Parfois, ils n'en sont pas conscients. Et à la limite, on essaie de réveiller ça, de voir en fait les conséquences sociétales de ces actions par son travail. Mais il y a aussi, parfois, il y a l'aspiration, mais il y a la difficulté à passer à l'action. Donc, nous, Ticket for Change, avec l'association, le mouvement qu'on a créé, on essaie d'aider les gens qui veulent changer les choses à passer à l'action. Parce que c'est souvent les premiers pas qui sont les plus difficiles. Et donc, si on fait en sorte que les personnes soient alignées, et ben en fait, au quotidien, elles vont mettre leur talent, leur énergie,
leurs ressources, encore une fois, au service de la résolution de vrais enjeux de société, ce qu'elles pensent, ce qu'elles aimeraient faire, mais ce qu'elles n'arrivent pas forcément à faire. Qu'est-ce que vous appelez les talents ? Je trouve que la notion des talents est passionnante, parce que en France, on est particulièrement convaincu qu'on n'en a pas, parce que peut-être le système éducatif ne nous a pas aidé à les identifier et les développer. En tout cas, ce n'est pas le centre de la réflexion du modèle scolaire. Et pourtant, c'est passionnant les talents, parce que chacun en a. Ce sont des dons, des prédispositions, c'est ce qu'on fait facilement, naturellement, et dans lequel on est excellent et qui nous procure de la joie. Donc c'est formidable, quand on est au cœur de nos talents, on est en énergie et on est excellent dans ce qu'on fait. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'essayer d'identifier quels sont nos talents propres. Ils sont uniques, personne n'a les mêmes talents. C'est une combinaison spécifique. Et en fait, quand on est au cœur de nos talents, on peut avoir un impact immense. On est en joie et on peut avoir un impact immense. Donc si on met ces talents au service de vraies causes, là, on peut réellement changer le monde. C'est tout le sens du titre du livre. Mathieu Dardaillon, votre livre est préfacé par Emmanuel Faber, le patron de Danone. C'est quelqu'un qui a compté dans votre parcours ? Oui. Présentez-le nous, parce que tout le monde ne le connaît pas forcément. Tout le monde connaît Danone, mais pas forcément son patron. C'est un homme qui est dirigeant d'une multinationale, et qui se pose énormément de questions sur le système économique et qui essaye d'essayer de nouveaux réglages pour mettre l'efficacité économique au service de plus d'impact sociétal. Il y a une citation, moi je trouve, qui est issue de son livre Chemin de traverse, qui résume, je trouve, assez bien sa pensée. C'est l'économique sans le social, c'est une barbarie. Le social sans l'économique, c'est une utopie. Donc il faut essayer de vraiment rassembler les deux côtés d'une même pièce pour essayer de créer un système économique, un modèle de société plus durable, plus pérenne, avec plus de justice sociale. Pour moi, ça a été une inspiration, mais comme d'autres, comme des entrepreneurs sociaux, comme le professeur Younous par exemple, comme des entrepreneurs sociaux en France qui peuvent être plus jeunes et qui m'inspirent énormément, ceux du réseau Ashoka, ou des entrepreneurs sociaux qu'on accompagne avec Ticket for Change. C'est une inspiration parce que il essaie des réglages au plus haut niveau. Et je pense que c'est absolument nécessaire pour montrer que... Ça veut dire quoi, il essaie des réglages au plus haut niveau ? Ça veut dire qu'en étant patron d'une multinationale, il essaie de faire changer les choses. Donc, il arrive à faire d'une multinationale un laboratoire, c'est ça ? En tout cas, c'est, je pense, une partie de son ambition. Danone essaie de devenir est sur la route de l'entreprise à mission, labellisée B Corp, donc une entreprise qui fait du bien au monde. Alors c'est un chemin, il est long, il peut être parfois peut-être plein de paradoxes à certains endroits, mais il y a vraiment cette ambition profonde de changer le système de l'intérieur, et je pense qu'on a besoin de deux grands types de personnes comme acteurs de changement, celles et ceux qui vont essayer de changer le système de l'intérieur, et celles et ceux qui vont essayer de le réinventer, je dirais, de créer un monde alternatif à côté. On a besoin de ces deux types de réinvention. La première parce qu'elles vont faire changer de grands paquebots de quelques degrés, et c'est comme ça qu'on va embarquer plein de monde. Et ceux qui vont réinventer le système par des alternatives vont montrer que ça peut marcher en étant plus radicaux sur certaines choses. Mais on a besoin vraiment des deux. Mathieu Dardaillon, c'est important d'avoir des sources d'inspiration ? C'est essentiel parce que ça montre que c'est possible. Ça montre que d'autres sont déjà en marche, sont en mouvement, on peut s'inspirer de ce qu'ils font, on peut apprendre de leur réussite et de ce qu'ils ont un peu moins bien fait. On peut se sentir soutenu, ils peuvent nous apporter leur regard, leur soutien. C'est absolument essentiel. Dans le livre, je propose effectivement de s'interroger sur nos modèles de réussite, nos rôles modèles, ceux qui nous inspirent. Et en fait, c'est intéressant en essayant de lister les 5 ou 10 personnes qui nous inspirent. Ça peut être des personnalités ou des gens de notre entourage qui nous inspirent sans être connus. Ils disent quelque chose de notre définition de la réussite, de ce qui est important pour nous, de nos aspirations. Donc c'est hyper important en fait de savoir qui nous inspire et si possible d'être entouré par ces personnes. Mathieu Dardaillon, il y a une époque, vous seriez peut-être il y a 20 ans, 30 ans, vous seriez engagé dans la politique ou dans le milieu associatif. Vous faites le choix de l'entreprise. Pourquoi ? Je fais le choix de l'hybride entre l'entreprise et l'association. Ticket for Change est une association. Après, mais en même temps, vous croyez au changement via le monde entrepreneurial. Je fais le choix du monde de l'entreprise parce que j'ai l'intuition qu'au XXIe siècle, c'est une intuition qui est arrivée assez tôt dans mon propre cheminement, que pour changer les choses, c'est peut-être par l'entreprise avant tout
qu'on pourrait le faire. Parce qu'au XXIe siècle, elles avaient probablement plus de pouvoir que le monde politique. Qu'elles faisaient pas tout bien, qu'il y avait parfois, souvent, elles sont source d'extraction de ressources naturelles à un degré qui n'est pas pérenne, et puis elles vont parfois exploiter des ressources humaines. Donc vous n'êtes pas naïf devant le Absolument monde pas. de l'entreprise, mais en même temps... C'est parce qu'il a un gros impact négatif sur le monde qu'il doit être un levier de changement positif. C'est-à-dire qu'on arrête de rêver, principe de réalité, c'est ça ? Il faut limiter à tout prix les externalités négatives, tout ce que les entreprises font de mal dans le monde. Et par contre, si on met ce potentiel-là au service de la résolution d'enjeux de société, par exemple les objectifs du développement durable, de causes de société urgentes et importantes, si on met ce pouvoir-là au service de ça, mais on peut avoir un impact énorme. Parce que les entreprises, elles ont une capacité à innover, à inventer des modèles qui sont durables. Elles sont fortes pour croître des solutions et de les pérenniser dans la durée. Donc si on le fait avec des causes de société, la lutte contre la faim, l'accès à l'eau, l'éducation, etc. Si on hybride les deux approches, celle des associations, des ONG, du monde politique qui adressent ces causes-là, avec l'approche pragmatique d'efficacité de l'entreprise, eh ben on peut inventer quelque chose qui est vraiment durable et qui peut changer d'échelle. En tout cas, c'est une conviction, une intuition profonde. Mathieu Dardaillon, je voudrais qu'on parle un peu de l'expérience de Ticket for Change. Vous l'avez dit, vous accompagnez des personnes ou même des structures qui veulent être moteurs de changement. C'est quoi la méthode ? Vous êtes des psys chez Ticket for Change ? Non, on n'est pas des psys. Je dirais que c'est une méthode qui est au carrefour du développement personnel, de l'entrepreneuriat, et des causes de société et de la formation professionnelle. La méthode, si je la résume, en 3 temps. C'est s'inspirer de ce qui marche et de ce qui existe. Malheureusement... Ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. L'importance d'avoir des sources de référence. Exactement. On pense que rien n'existe et que le monde va mal. C'est vrai d'une certaine manière, mais il y a plein de pionniers, d'innovateurs sociaux qui inventent des modèles qui marchent et qui sont formidables. Donc c'est aller à leur rencontre, voir que c'est possible et se dire « pourquoi pas moi ?» Ça, c'est la première chose, s'inspirer. La deuxième chose, c'est l'introspection. C'est se poser des questions profondes sur soi. Quels sont mes talents, quelles sont mes aspirations, mes valeurs, et quelles sont mes passions, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Moi, personnellement, qu'est-ce que je peux apporter d'unique au monde. Et la troisième étape, c'est passer à l'action. C'est faire quelque chose de concret, faire des premiers pas pour s'engager. Et notre approche, c'est de faire en sorte qu'on met l'engagement au cœur de notre travail. Donc, il y a plein de manières d'être acteur de changement. Avec Ticket for Change, la voie qu'on propose, c'est d'utiliser les 80 000 heures qu'on va passer dans notre vie à travailler, de les mettre au service de causes de société. Donc, on aide à faire émerger 3 types d'acteurs de changement. Des entrepreneurs à impact, des personnes qui vont inventer des solutions. Le monde de l'entrepreneuriat social et solidaire. Exactement, mais qui vont créer des projets à partir de rien. Ensuite, des intrapreneurs à impact. C'est-à-dire à l'intérieur des entreprises déjà existantes. Exactement. Et enfin, des contributeurs, c'est-à-dire des personnes qui vont rejoindre des projets avec leurs talents, leurs compétences. Mathieu Dardaillon, le plus dur, c'est de faire le premier pas ? Oui, je pense, parce qu'après, il y a plein de gens qui veulent aider, il y a plein de gens qui veulent soutenir. Ce sont des projets, des dynamiques qui sont dans l'air du temps. Elles sont un petit peu en amont je dirais... ce sera la norme, j'espère, dans 10 ou 20 ans. C'est encore des pionniers. Qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui pour vous ? On est encore dans des schémas à plein d'endroits, dans des schémas du XXe siècle. Lorsque je vois qu'en fin de semaine dernière, il y a la loi Pacte qui est en débat, et au Sénat, les sénateurs ont en fait supprimé l'article sur la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Donc dedans, il y avait 2 choses, l'obligation de prendre en compte les enjeux sociaux et économiques dans l'activité des entreprises et la possibilité d'inscrire une mission, une raison d'être dans les statuts, ce qui ouvrait la voie aux entreprises à mission. Ça, c'était mis par les députés, enlevé par les sénateurs. On est encore dans des schémas du XXe siècle. Ça va les justifications sont des justifications du XXe siècle. C'est vers ça qu'on doit aller. Le monde de demain, il doit prendre en compte une valeur économique, je dirais une mesure de la valeur qui est beaucoup plus riche que la seule valeur matérielle et économique. Elle doit être évidemment matérielle et économique à un endroit, mais aussi sociale, environnementale. Donc ce qui bloque, c'est des conceptions restreintes de ce qui fait la richesse et aussi
l'état d'esprit que c'est pas possible. Mathieu Dardaillon, très rapidement pour conclure, si vous aviez un conseil à donner à des auditeurs qui se disent pourquoi pas moi? De rencontrer des personnes qui les inspirent, qui les touchent par leur engagement, d'aller voir sur le terrain les causes qui les touchent. Ces personnes-là vont voir qu'elles peuvent s'engager au cœur de leur travail. Il faut sortir de chez soi, il faut faire des rencontres, il faut se mettre en mouvement. Et chemin faisant, elles pourront trouver leur voie et s'engager à temps plein. Merci beaucoup Mathieu Dardaillon. Donc je rappelle votre livre, Activez vos talents, ils peuvent changer le monde. C'est publié chez Alizeo et puis Ticket for Change, on mettra les liens sur la page du grand invité de la matinale. Merci beaucoup et belle journée. Merci beaucoup.